Eh bien, salut à toutes les barbus et à tous les barbus et les costauds du donjon. Donc, on va encore se faire une petite partie de dungeon crawling grâce à notre petit jeu en solo qui s'appelle Rock Dungeon. Jeu américain, toujours chez Cerberus Gate Games, que vous pouvez vous procurer en ligne. Aujourd'hui, j'ai décidé de descendre non plus dans la crypte mais dans le donjon. Donc, on va être en mode un petit peu de base, on va dire. Et j'ai choisi d'interpréter le moine qui a des caractéristiques, on va dire, polyvalentes. On peut utiliser ces trois caractéristiques de base avec des scores sympathiques. Ils sont à 3, il a 6 points de vie, donc ça c'est intéressant. Mais par contre, il est muni d'un seul bâton pour se battre et de quelques compétences comme d'habitude. Et ben écoutez, je vous propose de commencer cette troisième partie de Rock Dungeon tout de suite. On va descendre donc dans le donjon avec une première pièce jaune que je vais tirer. Donc on explore le donjon, on tombe sur des gremlins. Les gremlins, donc qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent me voler mon équipement. Bon bah c'est mal barré, j'en ai qu'un. Ou deux. Donc c'est une loot card que je vais perdre, sinon je gagne 2 points d'expérience. Eh bien allons-y. On fait un jet de agilité, c'est ici j'ai 3, il faut faire moins. Je vais peut-être faire ça. Je vais utiliser ma compétence tout de suite et je vais augmenter de 1 mon agilité. Je peux augmenter une des 3 caractéristiques principales grâce à cette méditation. Allons-y, j'ai 4. Oh là là, je fais 10. Ah oui, j'ai oublié de mettre le point, il a un seul point de chance. J'ai pas envie de perdre mon sac à dos. Je vais dépenser mon point et on va relancer. Donc il faut faire moins de 4. 4 ou moins de 4. Aïe 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 aïe. Bon. On commence mal la partie les amis. Alors ça, est-ce que c'est du loot? Non. Et ça non plus, c'est pas du loot. Hein. Eh oui, c'est du special. On peut pas le céder en fait. Donc en fait, si je perds rien. Ok, j'avais pas vu ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va garder. On avait perdu dans les deux cas. On fait un retour arrière. Et puis je vais garder mon point. Mon point de change, j'avais rien à y perdre en fait. Donc la pièce a été jouée. C'est pas une pièce permanente, les Gremlins, heureusement. Et on va aller au combat. Enfin, une première rencontre. Donc une pièce rouge. Je pioche un monstre. C'est une rencontre. Et on résout le combat. Donc on rencontre un gnoll. Donc le gnoll a une capacité de combat de 6. Moi je vais utiliser l'agilité, donc j'ai 4 plus le dé. Il faut faire au-dessus s'il vous plaît. Ouh, tout juste. Donc si on fait tout juste, ça veut dire qu'on se touche l'un l'autre. Et il peut me faire 3 points de dégâts. Ça me gêne un peu. Donc je vais transformer mon 2 en 3. Grâce au point de chance. Voilà, qui là et pour le coup est vraiment utilisé. Donc ça fait 3. Et 4, 7, donc on est au-dessus, je lui fais, il a un seul point de vie, donc je le tue directement avec mon bâton, je lui fais un point de dégâts, il meurt, donc on gagne un point d'expérience que je vais aller chercher, et un loot, donc espérons que ça va nous aider. Alors, bref, c'est une clé Skeleton Key qui permet d'ouvrir certaines portes. On verra son utilisation un peu plus tard dans le donjon ou pas. Alors ici ça a été fait, donc ça a été nettoyé. On continue avec une pièce jaune que je tire immédiatement. Une mimique, un trésor mimique. Donc j'essaye d'ouvrir ce coffre au trésor et j'y trouve, je devrais faire un jet d'intelligence. Donc j'ai 3. Il faut que je fasse 3 ou moins. Oh, tout juste les amis, ça gagne. Donc je pioche une loot card et je gagne 2 points d'XP, yes. C'est cool ça. Alors 2 points d'XP que voici, nous en sommes à 3. On va peut-être pouvoir les utiliser. Et ensuite je discard cette room durant... Ok, donc en fait dès qu'on peut gagner qu'une seule fois à la mimique. Voilà, donc je vais tirer une loot card. Nous sommes d'ici, hop.
Oh, une idole de jade. Ça compte, donc c'est un trésor et ça compte pour 2 loot cards si je veux échanger cette idole de jade contre autre chose. Donc les amateurs de Magic de Gathering se souviendront de l'idole de jade dans Magic qui était un artefact mythique. Alors j'ai maintenant pour le naviguer dans le donjon, j'ai le choix entre une pièce violette ou une pièce rouge. Alors rouge on sait que c'est les monstres hein, ou le combat. Et pièce violette c'est les bonus d'armes ou de combat. Et bien on va en profiter, on va aller chercher un éventuel bonus. Donc violette c'est ici. Alors une épée prise dans la pierre. Donc on tente de libérer cette épée magique qui est dans la pierre. On fait un jet de force. Ok. Donc si ça passe, on gagne une arme du Speciality Deck au choix. Alors allons-y, il faut faire 3 ou moins. Non, 9. Je peux pas changer le jet du dé, donc c'est raté. Et ce n'est pas une salle permanente, donc on discarde. Donc là ça a été fait, ici aussi. Donc on passe sur le rouge. J'ai oublié de discarder aussi ici. Un nouveau rouge, donc une nouvelle rencontre certainement. Rencontre, on tire un monstre et on le combat. Donc allons-y. Ce sera des abeilles géantes. Un point de vie, il faut faire 8 pour les toucher. Ok, bon, on relève le défi, on y va. Ah oui, petit point de règle aussi, on peut esquiver les combats. Si on n'a pas envie de faire un combat, on peut s'en échapper, mais il faudra que je relise la règle le moment venu si jamais ça se présente. Alors, 8 ou plus, j'utilise l'agilité, donc j'ai déjà 4. Et on fait 8, ça fait 12. Je fais un point de dégâts, donc elles sont mortes. Et j'ai un loot et un point d'expérience. Donc, on va peut-être penser à les dépenser, là, les petits points d'expérience. Donc ça en fait 4 ici, et un loot. Yes, j'ai une nouvelle arme, donc qui est basée sur la force, malheureusement. Je peux la discarder pour faire un dégât. Et augmenter mon jet de combat de +1. Ah, c'est intéressant ça. Là, on a un bon loot. Les 4 points d'expérience, ben allons-y, on va peut-être les utiliser. Je peux pas augmenter ma vitalité. Je pourrais passer à 7 points de vie. Je peux augmenter soit la force, soit l'intellect. Bah, je propose qu'on les garde. Pour l'instant, on va réfléchir. Donc là, on vient de passer la rencontre. C'est fait. On met un petit indicateur. Et là, on a le choix. Soit on va dans le petit recoin ici. C'est une pièce verte qui peut être bénéfique. Ou alors, on va sur la sortie. Enfin, on se dirige vers la sortie en passant par la pièce jaune. Et bien, on va aller sur la verte. Ça peut être bénéfique. On va voir. On espère. Avec le moine. Alors, le labo de l'alchimiste. Alors on trouve une potion et on la boit, donc je vais lancer un des 10 et ça nous fait gagner ou perdre des choses. Bon, j'espère que ça va aller. Alors allons-y pour le D10. 7. Qu'est-ce qu'on gagne? On perd 3 points de vie. C'est malin. C'est surtout pas ce qu'il fallait faire. Bon, c'est fait. Hop. Donc là je ressors, je vais sur la salle jaune, pas le choix. Il me reste... Bon, j'ai toujours 6 points de vie, donc pour l'instant... non, pardon, je viens d'en prendre 3. Excusez-moi. Il me reste 3 points de vie, effectivement. Bah, avant d'aller sur la pièce, je vais... Ouais. J'hésite à dépenser mon camping géant. Bon allez, on dit qu'on a 3 points de vie, on y croit, on a la masse qui va pouvoir nous aider si jamais il y a un combat dans cette pièce jaune. Alors pièce jaune, on va chercher la carte qui correspond. Oh là, une nuée de chauves-souris. J'ai pas de torche. Alors, soit... Ah, on peut les défaire uniquement si on a la torche. Bah donc c'est pas le cas. Donc je prends un dommage égal au niveau du donjon. Donc là, le niveau du donjon c'est 1, donc je perds 1 point de vie.
Donc c'était une salle résolue. Et puis on va aller vers la sortie. Peut-être pas gagner assez de points d'expérience ce coup-ci, mais bon. On va voir pour le niveau 2. Donc là, avant de sortir, je vais utiliser mon Camping Gear. Je lance un D6 et plus 1, donc pour regagner les points de vie. Et ben voilà, je regagne la totalité de mes points de vie, donc c'est-à-dire 6. Voilà, et j'ai perdu le Camping Gear. Je discarde. C'est fait. Donc on passe au niveau 2. Donc je sors de ce premier donjon. Voilà. Je discarde également. On arrive à l'entrée du suivant. On passe au niveau 2 et les créatures du niveau 1 ne sont plus accessibles. On les enlève. Voilà. Bon. Et ben, de toute manière, on n'a pas trop le choix. On commence direct avec un combat, enfin une rencontre. Rencontre, on tire un monstre, donc de niveau 2 cette fois-ci, et on le combat. Alors, le loup assoiffé de sang. Allons-y. On n'a pas trop de possibilités là. Il a 3 points de vie, il fait 1 point de dégâts. Bon. Donc il faut faire 10. Allons-y, je vais toujours utiliser... Ah ouais, je vais utiliser l'agilité toujours. 4. Plus un 5. Bon, on est mal. Bon, il n'y a pas d'autre option. Bah, c'est lui qui nous touche. Donc il nous fait 1 point de dégâts. On est à 5. Round suivant. Il faut faire 10 ou plus. Donc... voilà, j'ai bouleversé tout le jet là. Désolé, je le refais. Donc j'étais à... Ouais, c'est ça. Alors 5 plus 4, ça fait 9 chez moi. Je peux passer à 10. Je vais discarder la masse. Je lui inflige 1 point de dégâts directement. Et je passe à 10 grâce à la masse. 1 point de dégâts, on a dit. Il lui reste 2 points de vie. Et donc comme je fais 10, je le touche. Je lui fais 1 point de dégâts avec mon bâton, donc il lui reste 1. Et lui, comme on a fait égalité, 10, et il a 10 en attaque, il me touche également, donc il me fait aussi 1 point de dégâts, il m'en reste 4. Alors je vais aller chercher des points de vie. 2 plus 2. Ok. Troisième round. Donc faut toujours que je fasse 10 ou plus. Là, il n'y a rien qui peut m'aider. Il me manque un petit point d'expérience. C'est bête parce que j'aurais pu augmenter mes capacités. Ça, je peux pas l'utiliser non plus. Je suis pas encore assez haut. Waouh, 10. Donc, on le tue directement. On lui fait 1 point de dégâts. Donc, il nous rapporte 2 points d'expérience pour le coup et un loot. Donc, le loot, ce sera... Oh, un Camping Gear. Excellent. Et 2 points d'expérience, on a dit. Donc, on est à 6 points d'expérience. Que je vais pouvoir dépenser peut-être. J'augmenterai bien ma capacité d'armes, hein. C'est assez intéressant. Donc il me reste 1 point d'expérience tout de suite dans l'immédiat. Voilà. Et c'était la première pièce. Donc là, si on évolue dans le donjon, il me reste 4 points de vie. On va sur la pièce forcément jaune à côté. Alors celle-ci a été résolue. On enlève la rencontre. Et on y va, donc j'ai 5 maintenant en agilité. Donc je suis sur une pièce jaune, on tire du jaune. Ah, c'est une pièce qui va rester, donc elle est elle contient des gaz empoisonnés. Donc je fais un jet de vitalité -2. Alors vitalité, j'ai quand même 6, c'est ça qui est intéressant avec le moine. Ça fait 4 au moins, non c'est raté. Oh, je perds 2 points de vie, donc c'est... du niveau du donjon. Alors par contre, cette petite pièce, c'est celle qui correspond à la gemme vers le haut. Donc elle reste permanente. Si on retombe dessus,
faudra exécuter à nouveau le poison. Ça m'enchante pas. Alors, les pièces vertes, c'est bénéfique. On va peut-être se ruer dessus. Et voir ce que cela nous donne. La bouche magique. Alors, le mur commence à parler. Je tire une loot carte et je la mets face visible sur cette pièce. On fait un jet d'intellect. Ok. Par contre, ça ne marche qu'une fois. Alors, you may place a loot card on this room to make an intellect check. Ah ouais, faut que je participe aussi. Donc, on tire une potion de vitalité. Et je vais mettre le masque Skeleton Key. Voilà. Et si je rate, bah je perds. Alors, faut faire un intellect, c'est 3 ou moins. Et ben, c'est pas gagné du tout. Et oui. Donc, je perds. Comme ça ne fonctionne qu'une fois cette pièce, je perds tout. Et, enfin, je gagne. Ouais, j'ai perdu ma clé. Et la pièce est terminée. Donc, c'était du vert. Alors, si on va sur du blanc, on peut échanger des choses. Et ben, on va tenter, tiens. Alors, le vert c'est fait. Le blanc, je tire une pièce blanche. Oula, un pacte avec le diable. Ha. Alors, on pioche une carte, mais on la paye cher. C'est-à-dire que soit on la paye avec un D6-1 point d'expérience, ou de dommages. Donc D6-1 XP ou D6-1 point de dommages. On va voir. Déjà, on a le droit de la regarder. Ouais, c'est un parchemin de rappel. C'est pas très intéressant, donc on discarde les deux et on passe son chemin. Rien n'est obligatoire. Voilà. Donc c'était la pièce blanche. Alors j'ai le choix. Soit je repars en arrière, soit la pièce bleue et la pièce violette peuvent être intéressantes. Bon bah on revient en arrière et je vais aller sur le bleu. Allons-y. Et on trouve un nain blessé. Alors, je peux me séparer de l'ail, du pain, du fromage, de la viande ou de la bière, d'une potion de guérison ou d'un parchemin de guérison pour prendre le nain dans le deck des spécialités. Bon, bah, je peux pas le soigner, malheureusement, c'est dommage. Sinon, j'avais un ami pour faire le reste de l'aventure. Bon. Ah, caramba! Donc ça c'était du bleu. On va aller sur le violet qui donne des bonus au combat a priori. Donc je pioche la carte violette. Weapons Master. Alors, on rencontre un maître d'armes qui veut échanger. Je peux discarder 2 loot cards. Alors attention, je peux le faire puisque l'idole de Jade compte comme 2 loot cards. Ou un trésor bah justement. Pour prendre une arme du Speciality Deck. Et ben on y va, on fait ça. Merci le maître d'armes, donc je lui donne mon idole de Jade en paiement d'une arme que je vais aller chercher dans le deck des spécialités. Alors on a le Necromancer Wand, bon c'est peut-être pas, on perd des points de vie, ça sert à rien. Ah non c'est même pas une arme donc. Alors le staff on l'a déjà, quelque part. L'épée ça nous permettrait de rajouter un dégât. La dague, qui est polyvalente, peut être sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme? L'arbalète, bon, un peu moins.
Bon voilà, on a fait le tour, donc c'est ces 4 armes là, je revérifie, que j'oublie rien, ouais c'est ça. Bah, je vais prendre la dague puisqu'elle est équivalente au staff que j'ai déjà, puisqu'elle a les 3 capacités. Donc je fais désormais 2 points de dégâts à qui veut me chercher des noises. Donc merci le maître d'armes de nous avoir équipés. Bon, on a quand même payé une idole de jade qui est pas trop grave. On retourne. Ah, si je retourne ici, c'est les gaz empoisonnés. J'ai pas trop envie de perdre 2 points de vie parce qu'il me reste 2 points de vie. Donc peut-être avant de décoller, je pense. On est ici. Et avant de décoller, je vais utiliser mon campagne gear. Donc 1 des 6 plus 1. Pardon. Oh là là, je gagne que 2 points de vie. Et en plus, si le jet est en dessous du niveau du donjon, c'est le cas, je tire un monstre, je dois le combattre là où je suis. Bon, c'est pas plus mal, ça peut nous apporter des points d'expérience. Donc on est toujours sur la pièce violette, hein. On quitte la pièce violette, on a gagné 2 points de vie. 2 malheureux points de vie, et on va combattre qui, j'ai pas encore vu, un hobgoblin. Alors, il a 3 points de vie, le saloupio. Il aime bien la bière, mais on n'en a pas. Et il faut faire 10 pour le toucher. C'est pas rien. Bon. Ok. Bon, le Zen Focus me servait à rien, puisque ça sert pour quand il y a plusieurs monstres. Mais je fais quand même 2 points de dégâts désormais. Donc, allez, il faut faire 10 ou plus. Sachant qu'on a 5 sur l'agilité. On y va. 4. Aïe, 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 aïe. Non, pas ça. Bah ça fait que 9 les amis. Donc il me touche, il me fait 1 point de dégâts, donc je perds 1 point de vie. Round numéro 2, on y va. Yes, 9 et 5, 14. On le bat à plat de couture, donc on lui en fait 2 dans sa pomme. Il lui en reste 1. Round 3, on y va. 4 et 5, 9. Ah, bah je m'en reprends 1, malheureusement. Round 4, pardon, je relance proprement. Toujours 9. Je me reprends 1 point de vie. On va pas se laisser faire quand même là. Allez. 8, voilà, on l'a touché, donc on lui fait 1. Et là, on est vraiment mal en point, donc on gagne 2 points d'expérience et un loot. Donc je tire le loot tout de suite. On a le Wolfbent, qui est une plante qui permet de combattre les loups, les loups-garous, etc. Bon, ça tombe pas très bien. Et 2 points d'expérience. Donc avec 3 points d'expérience, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, pas grand-chose, malheureusement. Alors, 1 point de vie. C'est serré. Donc on va repasser par la bleue, par la verte, par la blanche. Et forcément, je tombe sur une nouvelle pièce jaune que je vous révèle. Alors, un passage rétréci. Il faut faire un jet d'agility pour passer ce passage. Si j'ai une corde ou une flying carpet, c'est fait, mais sinon... Donc sinon, je prends les dégâts égales au niveau du donjon. Bon, bah voilà. Adios les amis, c'est peut-être fini la vidéo, donc on est au niveau 2. J'avais 6 points de vie au départ, il m'en reste 1, et si j'échoue à ce malheureux jet, et ben c'en est fini de notre moine. Allons-y, donc il faut faire 5 ou moins, et ben voilà. Donc il perd 2 points de vie, c'est la mort du petit cheval. Ah, c'est triste. Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve dans une autre partie avec un autre personnage prochainement. Échec, donc pour l'instant on n'a toujours pas passé le niveau 3, donc j'étais arrivé au niveau 3 grâce au sorcier dans la précédente vidéo, là on est toujours coincé au niveau 2. Pas simple, hein, pas simple de jouer en mode expert, hein. Je rappelle qu'on joue en mode expert, c'est-à-dire avec un seul dé à 10 faces, puisque en mode intermédiaire on peut jouer avec 2 dés et choisir le dé que l'on souhaite, dont on souhaite garder le score.
Bah voilà, c'est moi, hein, j'ai choisi toujours de jouer en mode stressant et comme il se doit pour ce Rock Dungeon, qu'on vous recommande une fois de plus. Eh bien écoutez, rendez-vous dans la prochaine vidéo, on choisira un autre personnage. Et puis, amusez-vous bien si vous vous procurez ce jeu. Je pense avoir vu passer que la bonne nouvelle, ça serait qu'en mois de février, il y aurait un Kickstarter pour la version française, si j'ai bien vu. Alors mes informations sont un petit peu limitées, mais je pense que ça se précisera sur les semaines à venir, avec l'éditeur et peut-être donc un éditeur français. En attendant, on continue de vous faire découvrir le jeu au travers de ces différents personnages. Donc là, c'était la troisième partie avec le moine, et on en choisira un autre pour la prochaine fois. Merci encore de votre fidélité à la chaîne et à l'émission Ludopod, et on se retrouve prochainement pour d'autres contenus. Salut, ciao, bye, vous pouvez reprendre une activité normale.